On reste à Ottawa parce qu'Ottawa a désigné hier 13 nouveaux groupes comme faisant partie des groupes terroristes. Parmi eux, 4 groupes d'extrême droite, dont les fameux Proud Boys. Rappelez-vous du fameux Stand Back and Stand By lancé par Donald Trump lors d'un débat présidentiel. Ce groupe impliqué dans les événements du 6 janvier dernier au Capitole. Un groupe qui fait de plus en plus peur, va être étiqueté comme mouvement terroriste. On en parle avec David Morin, professeur de politique appliquée à l'Université de Sherbrooke. Bonjour. Bonjour. D'abord, les Proud Boys, on l'oublie, on en parle aux États-Unis, mais c'est un groupe, si je ne m'abuse, qui est né ici au Canada. En tout cas, c'est un Canadien qui est à l'origine de ce groupe-là. C'est ça. En fait, il est né effectivement aux États-Unis, mais c'est un Canadien, Kevin McGuinness, qui en est le fondateur. Et lui, effectivement, c'est quelqu'un qui avait notamment travaillé chez Vice dans les années 90, avant après de partir aux États-Unis et de créer ce groupe-là. Jusqu'à quel point les événements du 6 janvier dernier ont fait basculer tout pour les Proud Boys? Les autorités disent bon, ça n'a pas changé grand-chose, ça a ajouté à notre dossier, mais je pense que ça a été l'élément déterminant. Je partage votre point de vue. Écoutez, les Proud Boys, en gros, là, c'est un groupe nationaliste blanc, misogyne, assez xénophobe, antisémite, qui préconise un peu quand même l'utilisation des armes à feu et la violence éventuellement, mais ils étaient quand même toujours restés sur la ligne mince, si vous voulez, de la liberté d'expression aux États-Unis. En revanche, on les a vus beaucoup plus dans les dernières années participer à des manifestations qui dégénéraient, faire des fois le service d'ordre. Et puis vous avez tout à fait raison, les événements du Capitole ont probablement accéléré leur chute. Alors ici au Canada, on a probablement attendu de regarder un peu quelles étaient la preuve et les informations que les autorités américaines avaient collectées sur ce groupe-là et les poursuites éventuelles dont ce groupe-là allait faire, je dirais, l'objet dans le post-attaque du Capitole. D'ailleurs, vous savez que le chef des Proud Boys a été arrêté quelques jours avant l'attaque du Capitole pour avoir finalement commis un acte contre le mouvement Black Lives Matter. Ouais. Jusqu'à quel point ça va aider les autorités à mieux contrôler ce mouvement-là, le fait qu'il soit étiqueté comme groupe terroriste? Alors c'est très important, d'ailleurs je reviendrai juste sur un tout petit point, il y a un autre groupe très intéressant pour les Canadiens, c'est The Base, qui est un groupe néo-nazi accélérationniste. Vous savez, c'était le groupe que le caporal Matthews, donc le vétéran, pas le vétéran, excusez-moi, le réserviste des forces armées canadiennes, avait essayé de rejoindre aux États-Unis à l'été 2019 pour commettre des attaques en sol américain. Et le Canadien avait été arrêté et il est poursuivi par le FBI. Donc, si vous voulez, ça, c'est un autre groupe très important. Alors, pour revenir à votre question, ça a des effets très concrets, le fait d'ajouter des groupes comme ça sur la liste des entités terroristes. La première chose, c'est que ça baisse un peu le fardeau de la preuve pour les corps policiers et le système de justice, mais également pour le dépôt d'accusation. Le deuxième élément, c'est que, évidemment, vous comprenez que vous ne pouvez pas avoir une page Facebook de votre groupe si vous êtes une organisation terroriste. Et si vous la consultez, vous pouvez être accusé de faire de l'apologie du terrorisme. Troisièmement, ça peut avoir des effets aussi très concrets sur le gel des avoirs et des finances du groupe, mais des individus. Mais également, vous pouvez avoir des retraits de passeport, donc vous ne pouvez pas quitter le Canada, ou alors c'est extrêmement compliqué évidemment, ou par exemple même, vous pouvez être, si vous êtes un étranger, interdit de rentrer au Canada. Vous pouvez aussi être mis sur des listes d'interdiction de vol dans les avions. Donc ça a quand même des effets très concrets de se retrouver membre d'un groupe qui est identifié comme étant sur la liste des entités terroristes au Canada. Ouais, on va pouvoir leur serrer la vis davantage. En terminant, on apprend dans le journal ce matin que les Proud Boys auraient été dissous au Québec, mais se seraient transformés en deux organisations de type paramilitaire, les Bergers du Saint-Laurent et Grizzly de la Mauricie. En quoi ça peut compliquer le travail des autorités, ça? Définitivement, si vous êtes membre des Proud Boys, quand vous sentiez le vent venir, vous vous êtes dépêché de vous désolidariser de ce mouvement-là, vous recréez un autre mouvement, c'est extrêmement compliqué. Là, en fait, le travail des autorités va être de prouver éventuellement ou de faire la démonstration qu'il y a un lien, si vous voulez, éventuellement entre les Proud Boys et ces nouvelles organisations. Mais encore une fois, c'est important de comprendre que pour être quand le Canada en fait met une organisation sur les identités terroristes, c'est pas nécessairement eu égard à l'ampleur de la menace ou, je dirais, à la présence colossale du groupe en sol canadien. Ce sont des organisations qui sont pour la plupart les trois américaines, la quatrième elle est russe, mais ils ont des connexions avec le Canada. Mais néanmoins, effectivement, je pense qu'on va observer ça. Beaucoup de groupes vont essayer finalement de se désolidariser des Proud Boys et de recréer des petits groupuscules par-ci par-là. Il faut garder tous ces groupes-là à l'œil. Merci beaucoup, M. Morin, d'avoir été avec nous ce matin.
Ça m'a fait plaisir, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.